Cette semaine à Goûter local, on ne cuisine pas. On travaille les infusions du Jardin des Cinq Sens à Saint-Benoît avec le sommelier de la cabane d'à côté. Bonne émission! Je m'appelle Alexandre Meyer, je suis sommelier pour le groupe Au Pied de Cochon. Je m'occupe majoritairement du restaurant à Montréal puis de la cabane d'à côté à Mirabel. J'ai commencé boss boy au club de golf Le Versant. Puis de fil en aiguille, j'ai toujours fait un peu de restauration. Mes parents étaient dans la restauration. J'ai eu un poste de gestion au club de golf Fontainebleau. Fait que pour moi, c'est comme devenu important de faire ma sommellerie parce que c'était le seul atout de gestionnaire qui me manquait. Je trouvais ça un peu poche de gérer un restaurant, mais de pas trop connaître le vin puis les spiritueux. Puis c'est devenu un coup de foudre professionnel. J'ai fait mon cours de sommellerie à l'école hôtelière de Laval, puis c'est la première fois de ma vie que j'aimais l'école. Moi, mon cours de sommellerie, ça coûte 250$, le mien m'a coûté 25 000, tu sais. Parce que j'allais tout le temps acheter des bouteilles, j'allais tout le temps faire des tests. J'ai toujours trouvé ça super allumant au Pied de Cochon parce que c'est quasiment impossible de faire un accord mets et vins. Il y a tellement de nourriture, tellement de services. Puis après, je me suis dit, OK, j'embarque, je suis créatif, je suis un peu foufou. Nous, on a une cabane à sucre, puis on a des vergers. On a plein de champs, fait que je me suis mis à tout ce qui est sur les fleurs, les herbes, le sirop d'érable, faire des cocktails. C'est comme tellement d'opportunités à créer. Karine, on est chez toi au Jardin des Cinq Sens à Saint-Benoît-de-Mirabel. Explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est que le Jardin des Cinq Sens? Le Jardin des Cinq Sens, c'est une ferme de production de fleurs comestibles, mais c'est aussi et surtout un endroit agro-touristique où est-ce qu'on peut accueillir les gens. On aime leur faire découvrir nos jardins de production, mais aussi et surtout nos jardins thématiques ornementaux. Jardins dans lesquels aussi on a intégré des zones de production qui sont magnifiques, comme on fait de la fleur, alors notre production est aussi jolie à voir. Alors on invite les gens à venir visiter les jardins. Ils peuvent aussi prendre leur temps pour pique-niquer, s'arrêter au salon de thé, parce qu'avec tous nos beaux produits, nos belles fleurs comestibles, on fait entre autres des produits qui sont des tisanes et des thés du Québec. Donc, un ensemble de produits. On a aussi quelques fines herbes. On commence à avoir même certaines épices dans les nouveaux produits qui sortent. Et puis, les gens peuvent les déguster au salon de thé à la ferme. Ils peuvent aussi se les procurer en boutique. Et puis, on a toutes sortes de bons produits du terroir, du coin et un petit peu plus loin au Québec, où on va chercher les produits de la fleur comestible, toujours. Tu cueilles ici, tu déshydrates sur place, tu crées tes tisanes. C'est vraiment des jardins qui sont faits pour être visités. Ils sont complètement adaptés pour les fauteuils roulants, pour les personnes à mobilité réduite. Le site est adapté aussi. On peut recevoir des groupes. Il y a de l'espace suffisamment. On reçoit souvent d'ailleurs des groupes aussi de stagiaires en horticulture, des étudiants qui viennent pratiquer toutes sortes de choses parce qu'on a de tout ici. On a des arbres fruitiers, on a toutes sortes de fleurs, on a de l'ornemental, on a de la culture, on a de la haie. Ça prend combien de temps de faire le tour des jardins? Ça dépend du visiteur. Le sportif qui marche sans s'arrêter, une trentaine de minutes a fait le tour du site. Ça inclut le sentier sous les érables naturels, ainsi que tous les jardins thématiques. Mais partout dans les jardins, on a pris le temps de mettre des bancs. On a même des jardins avec des bancs balançoires. On a vu jusqu'à 3h30 pour faire une visite. Mais ça peut, les gens peuvent se déposer dans les jardins puis prendre leur temps, regarder, puis chaque jardin a son thème. C'est vraiment chouette comme place pour faire des trucs en famille. On peut même pique-niquer sur place. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est vraiment une visite qui est sensorielle. Même quand j'accueille des groupes pour des visites guidées, c'est pas une visite pas à pas dans les jardins où je présente une fleur à droite, une fleur à gauche. C'est une visite où j'explique aux gens ce qu'on fait dans la zone potagère, ce qui est particulier à la culture de la fleur. Je leur explique le plan du site, mais après ça, on laisse partir les gens parce que c'est vraiment une visite sensorielle. On a une musique dans tous les jardins qui est très douce, apaisante. Dépendamment des mois, c'est plus le sens de l'odorat qui est en faveur au mois de juin, par exemple. On est plus dans le goûter en fin de saison avec les récoltes. On a différents... en plein milieu de l'été, c'est l'aspect visuel avec l'immensité des couleurs et des floraisons qu'on a ici. On a une belle variété. Exactement. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vas offrir au chef? Ça va être la tisane, le jardin près des bois, qui se porte bien. On en a plusieurs, mais celle-là se porte très bien à faire différents cocktails. Elle est composée de sapin baumier, avec de la lavande, mais surtout de la tige de lavande, ainsi que de la pétale de rose qui vient de notre roseraie. Donc, c'est une tisane très inspirante au niveau de l'odeur, très goûteuse, très douce. On a aussi, connexe à cette recette-là, qui vient s'adjoindre notre thé de rose, qui est en fait une infusion, une tisane uniquement de pétales de rose, qu'on peut utiliser, oui, dans nos breuvages, qu'on peut utiliser aussi dans la cuisson, dans les bains, dans les produits de corps. C'est vraiment un produit qui est versatile et qui est surtout merveilleux.
merveilleux. Effectivement. Et ça va sentir le ciel, j'en doute même pas. Karine, un énorme merci. Bien, merci à toi. Alex, aujourd'hui, on cuisine pas. En fait, on travaille des infusions avec le produit du Jardin des Cinq Sens que Karine nous a offert, qui est tisane, sapin baumier, lavande et pétales de rose. Qu'est-ce que tu as fait comme test pour arriver avec une recette finale? Bien, la première chose, c'est toujours de juste goûter la tisane. Donc, je me suis fait une ou deux belles tisanes. Après, tu comprends déjà les saveurs. On a infusé une à chaud, une à froid pour voir les extractions, les amertumes, qu'est-ce qui sort le mieux. Après, moi, je fais toujours la même chose. Un sirop simple. Ça te permet vraiment de comprendre. Puis après, tu décides avec ça, est-ce qu'on fait un sirop simple? Est-ce qu'on infuse l'alcool? Généralement, les alcools infusent beaucoup plus vite que les sirops. Ils vont aller extraire beaucoup plus de saveur. La couleur aussi, ça peut toujours être le fun dans les cocktails. Si tu infuses à chaud ou à froid, pour vraiment aller trouver le plus bel équilibre pour faire mettre en valeur le produit, en fait. Et là, tu nous as créé 3 recettes. Oui. Donc, une à base de la tisane, une à base seulement des pétales de rose. Oui. Et la dernière recette, c'est un mocktail, dans le fond, qui va être un peu une imitation du cocktail numéro 2 à la rose, mais sans alcool. Ben, allons-y. On y va? Yes. Alex, on commence par quoi? Negroni? Allons-y. Classique Negroni italien, ça va être gin, vermouth rouge et Campari. Nous, on va faire une twist en bon français un petit peu plus boréale, plus québécoise en fait. Ça va être un Negroni blanc. Oui. Donc, il n'y aura pas d'alcool rouge. On va avoir le gin mononcle ici, du pied de cochon, qui est à base de sapin baumier. On va avoir le Calendula du Montréal Plaza, qui est une liqueur d'herbe à base de sapin baumier, fleurs de sureau, mélisse, tout plein d'herbes du Québec, faites par le Montréal Plaza. Puis, un vermouth d'épinette. Donc, on est pas mal tous sur le sapin dans tous nos produits. On commence par quoi? Là? Le gin, je l'ai pré-infusé environ 3 heures avec 5 grammes du Avec la présent. tisane, Ouais, avec sapin baumier, C'est ça. pétale de rose et lavande. C'est ça. OK. 5 grammes, 3 heures, ça serait la recette typique. Après, c'est plus souvent, j'y goûte aux 30 minutes, puis à un moment donné, je dis « Oh, ça, c'est bon. » Tu vas trouver tes notes comme ça, puis en fait, c'est ta force à toi. Ouais, sauf que quand tu travailles dans un restaurant, tu peux pas faire ça. Oui. Parce que c'est pas nécessairement toi qui va faire la base de cocktail. Donc, si tu veux donner ta recette à quelqu'un, tu lui donnes quelque chose de précis. Moi, par exemple, je suis plus sur on the fly. Préalablement, ici, on a une autre bouteille de gin mononcle, laquelle a été infusée. C'est ça, tu l'as fait infuser ici avec la pétale de rose ou avec notre infusion? Avec la tisane. OK. Donc, j'ai pris vraiment une bonne poignée, tu sais, même à peu près ça, que j'ai mis dans un contenant. J'ai laissé ça 3 heures à température ambiante, là, ça va plus vite. Les infusions vont de plus en plus, oui. plus vite avec la On température. fait pas chauffer puis on met pas au froid. On laisse comptoir. Tel quel. OK. Après, si on met au froid, ça va aller ça va être lentement. plus long. Exactement. Puis ben, au chaud, on n'a pas trop envie de chauffer des gins, fait que ça, on oublie. Mais ça dénature puis ça évapore l'alcool. C'est ça. OK. Ça prend vraiment plus de saveur dans l'alcool, puis ça l'adoucit aussi. C'est ce qui est le fun des infusions, moi, que j'aime beaucoup. C'est que tu vas atténuer un peu ton côté alcooleux, qui des fois peut être déplaisant sur certains produits ou des cocktails, ça devient super fort. Mais quand tu t'infuses avec soit des herbes, soit des tisanes, ça vient vraiment atténuer les... Le goût prononcé là, d'alcool. là. C'est ça. OK. Qui nous fait grimacer, mettons, quand on prend un bon shooter, là, puis on fait « Oh! » Puis là, évidemment, tu fais 2 cocktails, un pour toi, un pour moi. Ben oui, on partage, c'est plus le fun. On y va avec 1 once. Et là, Alex, t'as fait pas mal tous les rôles en cuisine ou pas? Ben, je suis commencé boss boy, j'ai été suiteur, j'ai été serveur, j'ai fait du bar pas mal. Je suis arrivé à Whistler, j'avais 1 000 $ dans mon compte en banque. Je me suis acheté une passe d'autobus de 6 mois parce que j'avais confiance en mes moyens puis que j'allais rester là. 350 $ est parti. J'ai payé mon premier loyer, 400 $. Faites le calcul, il reste 250 $. Un épicerie, 100 $. Je dis, ouais, là, il faut que je travaille, hein? Ah oui, hein? Puis blague à part, c'était un restaurant de fondue, ça s'appelait le Bavaria. OK. Puis le chef, à un moment donné, il me dit, écoute, tu crois jamais le maître d'hôtel. Mais t'as de l'air vaillant, ça fait 5 fois en 5 jours que tu viens me porter ton CV. Il dit, moi, mon plongeur,
il vient de démissionner. C'est peut-être pas intéressant, mais veux-tu laver de la vaisselle? Écoute, n'importe quoi qui me donne un chèque de paie à la fin de la semaine, tu sais, je vais le faire. Je dis, au pire, je trouverai mieux. La semaine d'après, cuisinier qui démissionne, il dit, t'as-tu déjà fait ça de la cuisine? Je dis, non, mais ça fait longtemps que je fais de la restauration. Il dit, parfait, tu t'en vas au garde-manger. Là, moi, je me dis, ça va être temporaire, tu sais, je vais me trouver d'autres choses, mais j'avais du fun, l'équipe était le fun, puis je me disais, tu sais, c'est une belle corde à mon arc de faire de la cuisine. À part chef de cuisine, j'ai à peu près fait tous les rôles dans un restaurant. Donc là, on a mis tous les ingrédients. Oui. Donc, le gin qu'on avait infusé, notre liqueur d'herbe qui remplacerait La chartreuse. Ouais, ben c'est d'inspiration chartreuse, mais tu sais, dans un Negroni, on va mettre une liqueur amère. Ah oui. Quand on fait un Negroni blanc, on va y aller plus avec une genre de quinquine qui est aussi un peu amère, mais non colorée. Comme moi, tout était forestier, j'avais envie d'aller là parce que t'as tellement d'herbes, t'as tellement de saveurs, puis je trouve que ça vient remplacer un peu ce que ces quinquines apportent. Puis, ben, le vermouth blanc, de plus en plus, on en a au Québec. Fait que c'est super simple. Une part, on est à 3 onces d'alcool. Fait que généralement, tu vas en prendre un. Après 2, tu commences à être un peu plus rigolo. Pour le plaisir de la cause, ben, on a rajouté du sapin baumier frais dans la glace. Fait que la glace, ça va quand même prendre un peu de goût. Plus ça dilue, plus tu vas aller chercher ces arômes de plus de sapin baumier. Moi, j'aime beaucoup brasser mes cocktails. Fait que pourquoi prendre des cuillères quand on peut prendre tout simplement juste une belle branche de sapin baumier. Tu le mets dans ton cocktail. Tiens, prends-les. Après, on peut juste tout simplement faire diluer la glace. En plus, il va y avoir des petites essences. Oui, OK. Des petites huiles essentielles du sapin qui vont se dissiper. Et toi, tu vas y goûter parce que tu es curieux ou? On y va. OK. Hein? Soyons fous. OK. À midi, t'en bois juste un. On va attendre que la glace dilue. Et là, notre deuxième cocktail. Deuxième cocktail, on fera pas un cocktail d'alcoolique ce coup-là. On va faire notre plus, mocktail. Après. Ah! Ça, c'est pour dégriser le mocktail. Vas-y. Donc, on va faire un sour. OK. Donc, sour qui est toujours une base d'un alcool, d'un sucre, d'un jus de lime. Puis, on va émulsionner avec un blanc d'œuf pour aller faire vraiment une belle mousse et une belle texture. Donc, on reste encore ici 100% québécois. Donc, on va y aller avec notre ingrédient de base. Ça va être la vodka épicée, la spéciale piment du pied de cochon. On va l'infuser un petit peu comme on a fait avec le gin, OK. avec des pétales de rose. Pétales de rose qu'il y a juste ici. Qu'on a fait ici au préalable. Qu'on a fait ici au préalable, oui, parce que comme ça prend plusieurs heures, même là-dessus, on est sur 24 heures. OK. Est-ce que c'est parce que c'est du piment ou est-ce que c'est parce que c'est de la pétale de rose? Ou... Les deux. OK. Le pétale de rose, on a l'impression que c'est super aromatique, ce qui est vrai, mais c'est long avant de développer l'aromatique. Puis ça, il y en a pas mal d'aromatiques. Pour trouver un équilibre... Le bon ballon, là. Ouais. 24 heures d'infusion avec la... OK. Tu viens chercher comme une super belle couleur. Tu sais, la vodka est rendue... Il y a comme le petit rosé de la... Rosacée, exactement, du pétale de rose. Ça vient vraiment calmer... Il y a vraiment un bel équilibre où ça vient vraiment calmer le piment, mais en même temps, ça met la rose aussi en valeur. Fait que là, on parle de maillage de saveurs. Est-ce que je peux me permettre de... Ben oui, bien sûr. Voici chef. Donc Ben là- pas chef, voici. Comment on appelle ça, un sommelier? Ouais. Voici Sommelier. sommelier. Un bon vivant, on va dire ça de même. OK, j'aime ça. Ça serait 1 once si on faisait un cocktail. Là, comme on s'en fait 2 parce que c'est un cocktail qui va être shaké, je vais mettre 2 onces au préalable. Ça va être... on va se le faire d'un coup sec. 2 onces de vodka pimentée Oh. infusée au pétale de Ouais, rose. pour 2 cocktails. Donc, 1 once pour un cocktail. Ensuite, canneberge. Liqueur de canneberge de chez Norrois. Liqueur québécoise, encore une fois. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est la vodka au piment adore le fruit. Ça vient calmer un peu le côté piment, le côté sucré, puis ça fait vraiment un bel équilibre. Tu sais, souvent, les gens me disent... avec la vodka au piment, « Ah, ça doit être bon d'un bloody. » C'est sûr que oui, on se comptera pas de mensonges. Il y a plein d'autres choses super le fun à faire. Puis, mettons, ma façon de banaliser ou de rendre ça accessible à tout le monde, je dis tout le temps, tout cocktail à base de tequila ou rhum, ça marche super bien. OK. Fait que des daiquiris, des mojitos, tous ces trucs-là,
le côté pimenté vient s'agrémenter C'est- soit à la fraise, mettons, du daiquiri ou au côté super limé du margarita. Ça aime vraiment les fruits, puis ça amène tout le temps une touche le fun. Tu vas voir quand on va y goûter, c'est caliente quand même. Là. On est à part égale, 1 once de chaque. OK. Fait que là, on est moins fort que notre cocktail. Ça va être moins fort que celui-là. Comment t'as appelé ça tout à l'heure? T'as dit un mot alcooleux? Alcooleux, oui, ou alcoolique aussi, ça peut. On est plus terrasse. OK. La cabane d'à côté. Ouais. Il y a des gens qui le savent, mais peu savent que vous offrez une formule où les gens peuvent aller faire un pique-nique Ouais, c'est notre formule d'été, en fait. dans le verger. C'est ça. C'est une formule qui s'est développée en pandémie. C'est Vincent qui a eu l'idée, en fait. Il était au parc, puis il voyait tout le monde qui mangeait des take-out dans le parc. Tu faisais des pique-niques. Puis il s'est dit, moi, j'en ai un parc, puis j'en fais de la bouffe. Fait que là, il est venu avec l'idée, on pourrait faire des paniers pique-nique pour 2 personnes. On met des parasols dans le verger, les gens viennent chercher leur panier, une bouteille de vin, une bouteille de cidre. Ils vont dans Puis le on verger. s'installe dans le verger, puis on profite de la vie. Puis ça a été un coup de circuit, là. C'est vraiment que- une belle formule, je trouve, pour y avoir été. Là. Moi, j'aime ça parce que c'est justement, tu peux l'avoir très intime. J'ai eu aussi la chance d'aller sous le chapiteau. Ouais, plus Qui est festif. plus festif, qui est un petit peu plus aussi encadré par l'équipe. On voit l'équipe en cuisine, puis on... Ouais, ben là, tu as un service qui est à toi. Qui est différent. Tandis que quand tu vas pique-niquer, tout simplement, ben il y a du service là. Attends, il y a un Oui. gars au stationnement qui t'enligne parce que c'est quasiment le Super Aqua Club Pointe-Calumet, là, en heure de pointe. Tu sais, nous, un stationnement de 30 autos, on fait 500 clients. Hein. Fait que tu as quelqu'un au stationnement, tu rentres, après, tu commandes ton vin, ton cidre, tes extras, ton panier, mais après, tu t'installes puis tu vis ta vie. C'est une autre expérience. Complètement. Oui. Ici, c'est le sirop simple à la rose. Oui. Tantôt, je te disais que j'aimais travailler le sirop d'érable, mais quand tu veux faire des infusions, le sirop d'érable, c'est pas le meilleur ami. On va être à 3/4 d'once ici. Donc, on avait 1 once de vodka, 1 once de liqueur de canneberge. Là, on va mettre 3/4 d'once de sirop simple infusé aux pétales de rose. Pour celui-là, j'ai parti, le sirop simple, je l'ai chauffé, à part égale d'eau et de sucre en poids. Jus de lime, OK. 1 once aussi. Donc, si on récapitule le cocktail, 1 once de vodka, 1 once de liqueur, 1 once de jus de lime et 3/4 d'once du sirop. C'est ce que, pour moi, était le bon équilibre. Ensuite, pour les sours, ce qui est le fun, c'est le blanc d'œuf. Fait qu'on va aller le shaker sans glace, puis après, on va le shaker avec glace. Puis ça fait vraiment une émulsion, fait qu'on va vraiment avoir une super belle mousse sur le dessus. Tout est dans la présentation, hein. Même si c'est un cocktail, c'est tout aussi important. Ben oui, on mange avec les yeux, veut pas, puis on boit avec les yeux. Tu sais, c'est sûr que si ça look good en bon français, ben ça te donne envie d'y aller. Si ça a l'air un peu ordinaire, t'es moins tenté. tentant. Tu sais. Toi, tu crées des cocktails à la hauteur de la brigade, puis des chefs qui créent des saveurs. Ouais. Puis ça, je pense que c'est tout à ton honneur. T'sais, oui, t'es créatif, oui, t'es vivant, ton palais, il est très développé, puis tu vas chercher des cocktails qui vont rencontrer toutes les affinités de saveurs que l'équipe construit. Ouais, mais tu sais, c'est un travail d'équipe aussi. Moi, quand Mais je fais un c'est ça. cocktail, la première personne qui y goûte, ben la deuxième, parce que la première, ça va être moi. Mais la deuxième personne à qui je fais goûter, c'est toujours le chef. Parce qu'eux aussi, ils ont un palais. Tu sais, des fois, il manque de quoi, puis là, je vois, que ça soit Vincent ou Philippe à la cabane d'à côté ou Michael au restaurant au pied de cochon. Hey, mais attends, si on met. J'ai fait un sirop de sureau, puis là, ils vont en chercher un peu, on goûte ensemble. Comme, oh, là, on a de quoi, tu sais. Puis c'est la même chose, tu sais, je veux dire, à l'inverse, quand eux font des recettes, je suis souvent une des premières personnes qui font goûter parce qu'on a des palais super développés, mais de façon différente. Ouais. Fait que tu trouves ton équilibre avec ça. Fait que là, on a brassé sans glace, Ouais. vraiment pour aller émulsionner le blanc d'œuf, aller chercher la grande mousse. Là, on va mettre de la glace, et on va le reshaker pour faire la dilution. Puis garder notre mousse. Ah oui, hein? Fait que voilà, t'as la belle mousse, t'as la belle petite couleur rose. Franchement, c'est beau. Après, Puis là, tu
On le termine avec des fleurs. Ben, pourquoi pas? Est-ce que ça va changer quelque chose au cocktail? Non. Est-ce que c'est beau? Oui. Oui. On est dans le thème de la rose, on est dans le thème des fleurs, pourquoi pas? Tiens. Merci, Alex. Fait que sour, canneberge et piment fort. Fait une mini goutte, puis Ouais. on... Cheers! Santé. Aujourd'hui, on vous amène dans Argenteuil, un territoire où l'agriculture est bien plus qu'une activité économique, c'est une véritable identité. Avec ses terres fertiles et ses productrices et producteurs passionnés, la MRC se distingue par une production diversifiée. Maraîchage, grande culture, élevage laitier et bovin, cette richesse fait d'Argenteuil un véritable garde-manger pour les Laurentides. Pour les citoyens et citoyennes, c'est l'assurance d'avoir accès à des aliments sains, savoureux et produits tout près de chez eux. C'est aussi une façon concrète de soutenir des entreprises familiales qui font vivre le territoire jour après jour. En choisissant des produits d'Argenteuil, on encourage une agriculture durable, on renforce l'économie locale et on préserve un patrimoine vivant qui fait la fierté des Laurentides. Et là, Alex, on a fait nos 2 cocktails Ouais. alcoolisés. Là, on va faire un mocktail. Ouais. Tu sais, c'est vraiment la tendance, les mocktails sans alcool. On n'est pas obligé d'être une femme enceinte pour en boire. Tu sais, Ben non. il y a de plus en plus de gens qui choisissent l'option sans alcool maintenant. Beaucoup. Puis, tout est possible. Tout est possible. Tu sais, les gens, ils s'attendent des mocktails, souvent, c'est trop sucré ou quoi que ce soit, mais après, t'as fait plein d'infusions, t'as fait plein de sirops. Fais juste remplacer ta vodka par quelque chose d'autre, puis tu vas l'avoir. Et toi? Maintenant, il y a aussi tous les produits, les espèces de gin sans alcool, les amaretto sans alcool. Fait que si tu veux aller là, tu peux aller là. Moins fan, moi, personnellement. Et J'aime moi mieux donc. faire des beaux sirops, des belles infusions, puis vraiment le travailler. Puis c'est ça qui fait ta qualité aussi. Parce que c'est pas toujours obligé d'être alcoolisé. C'est pas parce que t'es sommelier Non. que tu mets toujours de l'alcool. Ben non, à un moment donné, il faut conduire nos autos. Tu sais, On on a a des des choses à faire le lendemain matin. Là. Et là, on est dans du produit québécois encore. En fait, ouais, ça va être vraiment le cocktail qu'on vient tout juste de faire. Oui. Il sera pas épicé, mais on va faire un sour à la canneberge. OK. Encore une fois, on va y aller avec le jus de lime. C'est quoi la quantité déjà? 1 once. 1 once pour... Là, on fait toujours 2 verres. Donc, Mais là, on a mis 2 onces parce qu'on fait 2 verres, mais je te donne la recette pour un cocktail, c'est 1 once. OK. On va aller mettre un 3/4 d'once encore, le même ratio que tout à l'heure pour les jus non alcoolisés. Fait que 3/4 d'once du sirop simple. Oui, c'est À la ce que rose. je me posais la question. Est-ce que c'était le Prends sirop pas la simple? vodka. Ça fait plus le même mocktail. On va aller mettre 2 onces de jus de canneberge Ouais. qui va remplacer notre liqueur de canneberge. Et c'est exactement le même principe. Puis le cocktail, il ressemble à l'autre. Ah ouais, il va avoir Le à peu près la mocktail, même oui. couleur, exactement. Tu sais, si vous voulez le faire en version épicée, On vous pouvez peut voir un petit rajouter, morceau de c'est piment, ça. mettez-le dans le shaker. Vous pouvez mettre une goutte de tabasco, pas trop, là, ça va vite tomber. Mais Mais j'ai l'impression que le tabasco, il changerait peut-être, mais un petit morceau de piment... un petit morceau de piment, là, tu l'écrases, piment puis au oiseau. shaker, exactement. Ou même une tranche en décoration, tu peux le brasser, il va dégager. Moi, j'ai préféré le faire un petit peu plus classique pour celui-là, vraiment juste sur le fruit. On se met quand même le blanc d'œuf. Alcool ou pas, il va quand même faire son émulsion puis faire la belle mousse qu'on voulait puis qu'on avait tout à l'heure. Au pied de cochon, vous avez quand même plusieurs alcools. Ouais. Vous avez le gin ma tante, Gin ma tante, qui est plus London Dry Gin, si tu veux. On a le gin mon oncle qui est vraiment plus le gros gin québécois, donc au sapin baumier. On a la vodka Redoux, qui est notre vodka traditionnelle. La spéciale piment. Tricoté serré, qui est oui, la nouvelle alcool. c'est une crème d'érable, dans le fond. Son meilleur ami, c'est le café. OK. Ou tout simplement, sur glace, c'est super le fun. Ça, c'est le dernier né de la collection Ouais, d'alcool. ça fait 1 an Plus ou moins, maximum, oui. plus ou moins 1 an, exactement. Puis, on a nos cidres aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les cidres. Donc, les cidres, là, on est rendu avec une sacrée gamme de cidres. Juste un petit peu de soda Soda au Perrier. au Perrier. Moi, j'aime le soda, c'est un peu plus salé. Oui, Dans c'est les ça. cocktails, je trouve ça le fun. Là, comme l'autre, on peut se mettre Des petites fleurs. des petites fleurs en décoration.
Une petite fleur de calendule. Et voilà. Et Puis là, on a mocktail. pas mal à la tête demain. C'est recette de cocktail, un mocktail. Exact. Ici, on a sapinage, À fond, Léon. mais c'est pas dérangeant. On a celui à la vodka épicé, qui est quand même, ça a une force. Mais ça surprend, en fait, à première gorgée. 100%. C'est C'est un peu le but de la chose aussi, de comme, je veux pas dire troubler les gens, mais Mais c'est pas de troubler, mais en même temps, c'est ça surprend. ça revenez-y facile parce que ça te donne soif. Mais là, ce que tu bois te donne soif. Et t'as envie d'en reboire aussi, mais c'est un cocktail qui est super intéressant. Puis la version mocktail, tout aussi. Puis on fait ça avec des infusions et des fleurs comestibles. Ouais. On est 99% québécois Québécois. dans tout ce qu'il y a dans nos verres présentement. Ben, Alex, Santé. merci à toi. Au plaisir. À la vie. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.